Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 23 février 2024 et c'est parti, on enchaîne directement avec les plans des indices américains. On commence avec le S&P 500 en journalier. Donc on peut voir que la journée d'hier a été particulièrement haussière avec cette belle bougie verte. On est toujours à l'intérieur du canal haussier et c'est parti, on passe aux 4 heures. En 4 heures, on peut voir qu'on a accumulé durant une certaine période ici et qu'on a finalement cassé cette résistance par le haut qui est devenue maintenant polarité. En 1 heure et pour mon plan. Donc en 1 heure, on peut voir qu'on est vraiment très haussier, on est largement au-dessus des moyennes mobiles. Ce que j'ai pu noter ce matin, c'est qu'on est en plein dans une divergence qui est en plus de ça validée. Donc je vais étirer un petit peu le prix et puis on peut voir que ici, le prix est constitué de manière ascendante et sur le RSI, il est de manière descendante. Et puis, entre ce pic qui est ici et ce pic qui est ici, on retrouve un pic entre ces deux pics qui sont là. Et ce pic, c'est ce qu'on appelle le bruit. Et pour valider une divergence, il faut que le RSI casse le bruit par le bas. Chose qu'il a faite. Donc, cette divergence 1 heure est validée. Et là, l'objectif théorique de cette divergence 1 heure, c'est le 50% du dernier mouvement qui a été fait. Donc le dernier mouvement, c'est celui-ci. En partant de là jusque là, on peut voir que le 50% se retrouve ici. Donc c'est l'objectif théorique. On verra si cette divergence va jusqu'au bout. On verra tout ça durant cette journée. Moi, en ce qui concerne mon plan, en faisant un petit peu abstraction de cette divergence, comme on est très haussier et qu'on a fait des nouveaux plus hauts historiques lors de la session de hier, je privilégie d'avoir un repli sur une zone de polarité qu'on peut voir ici, qui a été travaillée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et sur signal, je tenterai un achat. Et en cas de repli un petit peu plus important sur cette zone de polarité qui converge également avec le 61,8 de tout le dernier mouvement haussier, je pourrais également tenter un achat. Je ne prévois pas de faire de vente pour le moment dans un marché qui est vraiment haussier comme celui-ci. C'est tout pour le S&P 500. Le Dow Jones. Donc le Dow Jones, très haussier, également des nouveaux plus hauts historiques. On est bien au-dessus des moyennes mobiles. En 4 heures, on peut voir qu'on est également bien haussier, on est bien au-dessus des moyennes mobiles. Et pour le moment, on est dans un canal haussier que j'ai pu tracer avec pour le moment 4 points de contact. Dans l'idéal, j'aime bien qu'il y en ait 5. Et on peut voir que pour le moment, on est en train de réintégrer le RSI. On était légèrement en zone de surachat. Et on peut voir que ici, le haut du canal a bien fait son travail puisqu'il est en train de bloquer sur le haut et de repartir à la baisse. À voir pour la suite comment ça se déroule. En 1 heure et pour mon plan. Donc moi je vais privilégier de suivre la tendance majeure qui est bien haussière. Donc je vais privilégier des achats qui sont sur repli. Dans l'idéal, je ferai un achat si le prix revient dans cette zone de polarité qui converge avec un ancien plus haut. Et en cas de signal, je pourrais tenter un achat. Et en cas de repli plus important sur également un précédent plus haut qui est plus bas et qui converge avec le 61,8 de tout le dernier mouvement haussier, je pourrais également tenter un achat. Je ne prévois pas de faire de vente pour le moment, vu que la tendance majeure est très haussière. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq, marché très haussier, bien au-dessus des moyennes mobiles. C'est le seul des indices qui n'a pas réussi à faire un nouveau record historique hier, mais qui s'est arrêté quand même sur ses précédents plus hauts, comme on peut voir ici. En 4 heures. En 4 heures, rien de plus à dire, mis à part qu'on avait fait ce plus bas que le précédent en cassant le 61,8 de tout le dernier mouvement haussier, qu'on a violemment réintégré, donc c'est ce que j'appelle une fausse cassure, et on a fait un nouveau plus haut. Donc on a fait un plus bas, et on refait un plus haut. Donc
cette réintégration, comme on peut voir avec toutes ces bougies vertes, elle est très très violente. Donc c'est vraiment un signe de puissance de la part des acheteurs sur le marché. En 1 heure et pour mon plan. Donc je vais privilégier la tendance qui est très haussière. Je préférerais faire des achats sur repli comme pour les autres indices. Pour le moment, on peut voir que on est en plein dans une zone de polarité qui converge avec un précédent plus haut qui est juste ici. Évidemment, on est 10 h du matin, on va voir qu'est-ce qui se passe jusqu'à l'ouverture des États-Unis, du marché. On verra si on se retrouve toujours ici, mais dans cette zone et si signale, je pourrais tenter un achat. Et en cas de repli plus important sur cette zone de polarité qui est ici, je pourrais également tenter un achat. Je prévois également de ne pas faire de vente pour le moment sur cet indice-là. Voilà, c'est tout pour les indices. On passe au calendrier économique. On peut voir qu'en cette fin de semaine, le calendrier il est plutôt léger avec quelques discours des membres de la BCE du côté Europe et pas de news véritablement majeure pour le côté US. En ce qui concerne la stratégie DMA, donc comme vous le savez, je suis rentré sur le MDY il y a maintenant un petit peu plus qu'une semaine. C'est un ETF qui se comporte plutôt pas mal. On peut aller jeter un petit coup d'œil. On peut voir que lors de la session de hier, il a bien pumpé et clôturé plus ou moins au plus haut atteint précédemment. Donc voilà, je suis assez content de ce résultat. On verra comment ça se passe aujourd'hui. Pour le moment, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. On est au-dessus. Au niveau du RSI, on est vers les 60, donc on n'est pas en surachat. On ne devrait pas corriger tout de suite. Si on corrige, c'est un petit peu, c'est normal, le marché respire. Mais voilà, pour le moment, je suis assez content de cette prise de décision. À savoir que le jeudi prochain, ce sera le dernier jour de mois de bourse. Donc ce sera à ce moment-là qu'on devra prendre une décision si on garde cet actif en portefeuille ou si on le revend. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!